Salutations, je vais parler aujourd'hui des panneaux solaires en me basant sur ma propre expérience. Attends, me dis pas, c'est pour ça que t'as les cheveux verts? Tu t'es pris pour le logo McDo? Ouais, et ça sert à rien du tout aussi. Énergie verte, l'avenir. Perso, je savais exactement à quoi m'attendre en les installant, mais on peut quand même en parler vu comme il y en a certains qui vendent du rêve à l'appel. Ah ben moi le dernier qui m'a vendu à tort du rêve, je l'ai en effet fini à l'appel. Je me disais bien aussi que le son était pas top. Alors je pose les bases, j'ai 9 panneaux depuis 3 ans pour une puissance totale de 3 kW crête. Ils sont bien exposés plein sud et je suis à 50 km au-dessus de Lyon, donc pour la France, un ensoleillement moyen. Ah bah moi aussi j'ai fait poser 3 kg cet automne. J'avais pas de toit orienté plein sud, mais le vendeur m'a dit que c'était pas grave. Niveau prix 3 kg, c'est entre 5 et 12 000 euros, ça dépend de qui les installe, de la qualité des panneaux et de la garantie. Moi j'ai misé sur une bonne qualité, une bonne garantie, 25 ans, et ils seront normalement amortis au maximum en 15 ans. Si l'électricité augmente pas, là, normalement, ça devrait aller un peu plus vite. Ah, bah moi j'en ai eu pour 20 000. Mais bon, il m'a dit amorti en 5 ans pour moi. Donc c'est mieux. Si tu te fais pas enfler comme lui, c'est pas transcendant, mais ça reste quand même un investissement rentable. Oui, niveau financier, ça va. Faut pas direct vouloir gagner énormément d'argent, mais ça s'avère être au fil des années un investissement rentable. Pour certains, ça va juste leur faire économiser la hausse du prix de l'électricité. Par contre, le problème, c'est que pas mal de vendeurs te vendent une autonomie directe. Et donc des factures proches de zéro. Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et au vu de sa démonstration, je vois pas comment ça pourrait pas être le cas. Place aux chiffres, hein. Personnellement, ma production solaire les années précédentes était de 3500 kWh par an. Et ma consommation de 6800 kWh par an pour un foyer de 4 personnes dans 250 m² environ. Donc autonomie si t'avais le double de panneaux, 6 kg. Bah, c'est faisable. Hein. Après, il faut voir aussi qu'on consomme 2 fois moins qu'une famille se chauffant avec des radiateurs électriques. On n'a pas de climatisation non plus, ni de piscine chauffée. Ça pourrait vite tripler. Bah eux, ils ont juste à mettre 3 ou 4 fois plus de panneaux et ils peuvent couper EDF. Plus de risque de coupure. Sur le papier, oui, mais il faudrait s'équiper en parallèle d'un parc de batteries. Et là, direct, la rentabilité économique, aujourd'hui, elle disparaît. Et surtout, ça suffirait même pas. Parce que pour fonctionner, les panneaux solaires, ils ont besoin de... Soleil! Oui, et quand est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'électricité? En hiver. Joli, et souvent, qu'est-ce qui manque en hiver? Du soleil! Et oui, quand on est en plein été sans faire attention à ma consommation, j'ai besoin généralement de 15 kWh par jour. Et j'en produis suffisamment avec mes 9 panneaux. Par contre, au plein cœur de l'hiver, là où j'ai besoin d'un petit peu plus, 20 kWh, souvent j'en produis juste un. Ah bah moi aussi, depuis que je les ai mis en novembre, mais je crois que c'était en rodage. Pendant les 15 jours de grand froid qu'on a eu au mois de décembre dernier, même si j'avais démarré cette période avec les batteries bien pleines, au bout de maximum une semaine, j'aurais eu besoin de 180 panneaux pour pouvoir m'alimenter sans restriction. Ah bah faut quand même pas loin de 400 mètres de toiture exposée sud. Et ça sans chauffer à l'électrique, donc sinon t'imagines. Même si j'avais coupé mon ballon d'eau chaude, mon sèche-serviette et qu'on avait mangé froid, je crois qu'il m'aurait quand même fallu une bonne trentaine de panneaux. Je sais pas si j'ai de la place. Ah, le devis va faire des petits. Sans parler du parc de batteries qu'il faudrait pour pouvoir encaisser 180 panneaux solaires toute l'année. Même si c'était faisable, ça titillerait les 150 000 euros. Alors il va falloir vraiment qu'ils nous augmentent notre facture d'électricité pour qu'on y songe. Attends, mais pour les boulangers qui payent déjà 10 fois plus cher l'électricité, c'est peut-être déjà rentable. Bon, il leur faut 2000 m² de panneaux, faut savoir où les mettre. Et puis peut-être fermer en hiver aussi, hein, plutôt que le lundi. Ça change. Ok, donc on peut pas être autonome en électricité. Sans changer son style de vie et drastiquement sa consommation, il y a peu de chance, non? Bon l'été on consomme du solaire et puis l'hiver on se rabat sur EDF et son nucléaire. C'est pas compliqué. Tout à fait, c'est pas déconnant, surtout qu'en tant que particulier on a le choix. Ouais, on a le choix, mais peut-être pas les moyens pour longtemps. Tu devrais peut-être investir dans une caméra infrarouge, toi. Maintenant, voyons ça d'un œil plus global, au niveau national, et c'est pour ça que j'ai invité un élu Europe Écologie Les Verts pour y voir plus clair. Bonjour à toutes, .e.s, ravi d'être là. Bonjour. Salut. Par contre, avant de commencer, pourquoi suis-je masqué? C'est pour éviter toute forme de harcèlement à votre égard, hein, pour rester bien centré sur le sujet. Surtout que vous avez eu quelques petits problèmes avec la justice, agression sexuelle, tout ça. Ah d'accord. Très bien. Par contre, vous aurez peut-être pas dû le dire, pour pas qu'on me reconnaisse. Non, mais chez ELV, ça peut être n'importe qui. Ça tripote à tout va, et pas qu'aux universités d'été. D'accord, mais par contre, pourquoi j'ai un sac sur la tête? On pouvait pas me flouter? Disons que flouter, c'est du temps de post-production, et post-production en hiver égale énergie nucléaire. Alors on s'est dit que vous préféreriez sûrement un sac.
Biodégradable. Ah oui, ouais, ok, bien vu. On a vu que bon nombre de particuliers qui pensaient atteindre l'autonomie avec seulement des panneaux solaires, même en hiver, sans pour autant baisser leur consommation, se sont fait avoir. Dans le cululu. Ils sont vite retombés de leur petit nuage. Donc première question, comment vous, professionnels de la question, avez-vous pu vous faire enfler comme ça et persister dans votre erreur pendant plus de 30 ans? Hein? Je vous demande pardon? Bah par exemple, comment pas avoir fait le lien entre manque de soleil et moment où il y a des pics de consommation? Ah, il faut plus de panneaux solaires, c'est tout. Ouais, c'est vrai que 400 mètres carrés par famille, on peut peut-être remplacer le jardin. Et puis pour les usines, bah, il y a quand même quelques petites forêts un peu de partout qu'on pourrait raser et remplacer par des panneaux. Peut-être, oui, il y a des solutions en tout cas, je les ai pas sous la main, mais il y a des solutions. Par contre, va peut-être pas falloir passer trop vite niveau voiture au tout électrique. Hein, sinon, on risque de manquer de forêt. Ou faire du vélo, quand il fait très 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 froid. Mais bizarrement, dans les villes vertes, on n'en voit pas des masses des vélos quand il fait au-dessous de zéro. Peut-être que le bobo hiberne. Non, mais les solaires n'est pas la seule énergie propre. Il y a aussi les éoliennes. Non, mais on le sait tous que l'éolien c'est rentable qu'au moment de la construction. Hein. Pour celui qui le construit et pour les élus locaux du coin. Pendant les 15 jours de grand froid du mois de décembre, il n'y a pas eu un pet de vent. Et c'est quand même souvent le cas. Ah, et l'hydroélectrique. Non, mais c'est peanut ça. Comme ta libido avec des femmes consentantes. Suffit de voir en Allemagne, à la pointe de l'arnaque, enfin en avance sur les énergies renouvelables. En ce moment, le charbon il a la cote, hein. Oui, mais nous on a le nucléaire, et donc on peut éviter les énergies fossiles. Alors pourquoi avoir tout fait pour le saccager comme ça pendant des décennies, notre parc nucléaire? Ça remonte depuis au moins Dominique Vonnet, au point qu'on en consomme maintenant du charbon, hein. Ouais, bon bah c'est fait, hein. On va essayer de pas vivre dans le passé. Vous êtes vraiment incompétent ou corrompu? Enfin, je précise corrompu par le lobbying, hein, pas par les idéaux. Non, mais ni l'un ni l'autre. C'était une question rhétorique, on le sait, vous êtes les deux, et malheureusement, à cause de vous, eh ben, on se retrouve autonome en France seulement en été. Ce qui est pas mal pour encaisser l'augmentation du parc de climatiseurs, hein, contre lesquels, bizarrement, les verts sont moins virulents. Et le pire, c'est qu'il y a quelques années, au début du siècle, eh ben, on était autonome, on était parmi les moins chers, on était parmi les plus compétents, et on était parmi les moins polluants. Vous avez tout niqué. Tout niqué. Ouais, bon bah c'est fait, hein. On va essayer de pas vivre dans le passé. Le problème, c'est que la France, c'est pas un particulier, c'est un pays. Il devrait miser sur l'autonomie, tout le temps. Mais pas besoin, on fait partie de l'Union Européenne, on a des alliés. Et c'est là où vous êtes fort et qu'on vous aime chez Europe Écologie Les Verts. C'est que vous combinez Europe et écologie. Peut-être le binôme le plus foireux, le plus incompatible et le plus corrompu du moment. Une alliance de pays dans la même merde, avec tous la même stratégie. Solidaire dans la pénurie. Et c'est sûr qu'être emprisonné dans le marché européen de l'énergie, bah déjà ça commence à faire couler nos entreprises qui se prennent un petit 1000% d'augmentation du prix de l'électricité dans la gueule, comme ça, là, ici. Ça fait un petit peu mal, mais ça devrait aussi nous faire couper nos radiateurs prochainement. S'ils se coupent pas tout seul. Obligé de vendre à perte et d'acheter une fortune de l'électricité produite avec du charbon. On marche sur la tête. Mais moi je savais pas tout ça. Pourtant j'ai loupé aucune allocution du président Macron. Tout ça parce que vous persistez sans fin dans votre erreur, histoire de pas passer pour des cons, alors que tout le monde le sait, vous l'êtes. Putain, mais vous avez vraiment tout foiré en fait, hein, à part vous en foutre plein les poches là. Eh oh, pourquoi on m'agresse là? C'est pas que nous. Et non, c'est vrai, c'est pas que vous. On a eu la chance d'avoir des gouvernements successifs guidés par l'appât du gain et avec comme objectif de privatiser toutes les entreprises publiques. Et pour que ça passe, bah, de les saccager un maximum avant. Pourquoi? Ça va faire vachement baisser leur valeur, elles vont se faire acheter une bouchée de pain, quel intérêt? Oh, mais si c'est vendu à des copains ou des gens qui financent leur campagne, bon, ce serait un petit peu gros. Et tout doit disparaître, haute technologie, infrastructure, énergie, même la santé et l'éducation. Et croyez pas qu'ils nous pourrissent tout ça par pur plaisir. Non, c'est un business de longue haleine. Bon, je vais peut-être y aller, j'ai plus rien à voir dans l'histoire là. Bah si, à chaque fois il faut un bouc émissaire. La dette, la compétitivité. Et ben pour l'énergie, c'est vous. Qui c'est le bouc émissaire? Évidemment, c'est les Verts. Après, on pourra même spéculer sur d'éventuelles collisions. Par exemple, Macron en tant que ministre qui a permis la vente d'Alstom et bizarrement, les grands bénéficiaires de cette vente, eh ben, ont financé sa campagne présidentielle. Campagne orchestrée gratuitement par quelques membres de McKinsey, groupe qui s'en est mis bien plein les poches depuis qu'il a été élu. Encore plus qu'avant. Bref, c'est bien beau d'être gouverné par des gens soi-disant intelligents. Ouais, ça reste à prouver. S'ils sont même pas capables de miser sur le futur et d'anticiper la moindre évidence, tout ça parce qu'ils sont focalisés sur le profit immédiat. Excusez-moi, ce serait possible de défrayer mon Uber, hein, même si je le passe déjà en note de frais? Tant qu'on laissera les rênes à des banquiers et à des égoïstes, le pays sera jamais à l'abri.
Et je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est peut-être dû à de l'incompétence ou à la faute à pas de chance. » Eh ben, c'est bizarre quand même parce que leur fortune, elle est plutôt bien gérée. On a encore des centrales thermiques à charbon, on va les fermer durant ce quinquennat. Stock de charbon ne laisse plus de place au doute. La centrale de Saint-Avold va bientôt redémarrer. Et c'est subtil parce qu'il les a bien fait fermer avant la fin de son premier quinquennat, mais il les a fait réouvrir au tout début du deuxième. Et globalement, ça a bien foutu la merde quand même.